Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je reprends de nouveau la parole, quelque peu brièvement, suite à enfin la nomination d'un Premier ministre qui se nomme Michel Barnier. Voilà. 51 jours. 51 jours au cours desquels la France n'avait aucun gouvernement, n'avait aucun Premier ministre. C'est dire si la stabilité légendaire de la Ve République a été fragilisée par ce même personnel politique qui n'a cessé de dénaturer, de galvauder l'esprit de cette Ve République. Car beaucoup disent « Il faut en finir avec la Ve, vive la Sixième République !» Oui, mais vous changez la Constitution, vous changez les institutions, d'accord ? Mais si vous ne changez pas le personnel politique, eh ben alors il y aura les mêmes tripatouillages, les mêmes grenouillages, et il n'y aura rien à régler. Mais ce que je veux vous dire, c'est autre chose encore. C'est parce qu'on est venu me dire « Monsieur Lagoriot, vous êtes content ? Il y a un gaulliste à Matignon. » Alors, pour paraphraser mon mentor politique, un libéral qui se ferait passer pour un gaulliste social, c'est comme un catholique intégriste qui serait d'extrême gauche. Vous voyez un peu la stupidité de la chose. On ne peut pas être gaulliste et être à fond pour l'Union européenne. Et je dis bien pour l'Union européenne, parce que les gaullistes sont européens, comme les souverainistes sont européens, mais à leur manière. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que la France soit une pomme de terre dans une purée maison. Et c'est ce qui se passe avec l'Union européenne, puisqu'il y a un effacement des cultures locales et des cultures nationales surtout. Toutes les identités nationales disparaissent. Or, on a très bien vu par le passé qu'on peut avoir une Europe confédérale, où tous les pays discutent, négocient, travaillent en commun, mais tout en gardant leur souveraineté pleine et entière. Et c'est ça que nous défendons. Parce que les livres de chevet de Michel Barnier, ce ne sont pas les que j'ai devant moi, les mémoires de guerre ou les mémoires d'espoir de Charles de Gaulle. Ce ne sont pas les livres, par exemple, de Coralie Delhomme. Non, non. Lui, à son chevet, c'est Robert Schuman ou Jean Monnet. Voilà, les pères fondateurs de l'Europe. Enfin, encore faut-il justement s'accorder sur la définition que nous voulons donner de l'Europe. Mais pour que Michel Barnier ait l'étiquette de gaulliste, alors je ne veux pas me mettre en décerneur de brevet de gaullisme, mais pour côtoyer des personnes qui ont elles-mêmes travaillé avec des anciens gaullistes historiques tels que Pierre Lefranc ou Michel Joubert, je dirais pas que je suis légitime, mais presque, je dis bien presque. Donc pour que Michel Barnier et d'autres dans la classe politique aient cette étiquette de gaulliste, il faut respecter les 4 piliers essentiels du gaullisme. Est-ce qu'on dit tout le temps le gaullisme, mais c'est de droite? Mais non, le gaullisme, c'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est pas du centre, c'est pas Emmanuel Macron, surtout pas, parce qu'il y a certains historiens ou pseudo-historiens qui disent que Emmanuel Macron est gaulliste parce qu'il veut rassembler, ou qu'il voulait rassembler les Français par-delà les clivages, mais c'est pas ça simplement le gaullisme. C'est un des piliers, le rassemblement des Français par-delà les clivages pour la France. Bien sûr, ça c'est une évidence, mais il y a 3 autres piliers, comme justement les institutions, un État fort et dirigé et démocratique, c'est-à-dire recourir à l'usage du référendum sur des grands sujets, surtout quand on malmène la Constitution. J'ai bien dit malmener et qu'on ne la modifie pas. Quand on la modifie, on doit avoir l'accord du peuple avec soi. Bon. Il y a 2 autres piliers. 3e pilier, la défense des intérêts de la France, sa souveraineté nationale et populaire.
on en revient toujours à l'idée démocratique. Jamais il n'y a eu autant de référendums sous l'ère de De Gaulle. Et depuis 1969 et la défaite de Charles de Gaulle au référendum du 27 avril, les dirigeants ont peur. Les dirigeants ont peur du résultat d'un référendum qui les pousserait à partir. Ou pas. Tout dépend de qui est au pouvoir. Et tout dépend de sa mentalité. Et d'ailleurs, en 2005, on a vu ce que ça a donné. Hein, toute la classe politique d'alors s'est couchée sur le vote des Français. Et c'est depuis donc 19 ans, bientôt 20 ans, que les Français sont, dédaigneux, mais sont surtout, se sentent davantage méprisés et ne veulent plus voter parce qu'ils se disent à quoi bon. Mais on a vu quand même un sursaut aux dernières élections, notamment législatives. Bon, ça c'est le troisième pilier, donc, la défense de la souveraineté nationale, parce que un État, pour qu'il soit indépendant, doit, et ça ne veut pas dire cloisonner, indépendant signifie avoir sa propre politique, sa propre armée, sa propre monnaie, etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir des contacts avec l'extérieur. Je ne comprends pas pourquoi on s'efforce toujours de dire que indépendance ou souveraineté, comme vous voulez, c'est le cloisonnement. Non, ça n'a pas de sens. On n'est pas, par exemple, je vais en décevoir certains, à l'UPR, où on dirait que le programme c'est de mettre des barbelés autour de la France. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais nullement. Et enfin, le dernier pilier du gaullisme, c'est la grande idée de la participation démocratique des citoyens à la vie de leur pays et la participation des travailleurs au sein de leur entreprise. Et l'idée d'une société plus juste, plus humaine, plus équitable. On revient un peu à l'esprit chabaniste. Hein, bon. Mais il n'y a pas que ces idées politiques, il n'y a pas que cette force politique que représente le gaullisme. Le gaullisme, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire une morale, une éthique. En quoi ça consiste ? Tout simplement servir son pays sans se servir soi-même. C'est-à-dire que, pour les gaullistes, en tout cas normalement, la politique c'est juste un art au service de son pays. C'est pas un moyen de gagner sa vie. Voilà, c'est pas un métier. Pour nous, pour moi en tout cas, la politique ce n'est pas un métier. C'est un art au service de son pays. Voilà. Alors, je suis peut-être trop borné, trop rigide, trop entier, trop pur, ce que certes beaucoup me disent, mais pour moi, quand on coche toutes ces cases, on est gaulliste. Sinon, on ne l'est pas. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement. Je pourrais étayer davantage mes propos, mais la vidéo serait trop longue et vous vous en lasserez. Allez, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Il y aura certainement d'autres interventions vidéo de ma part en fonction des sujets. Alors je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.